L'année dernière, j'ai travaillé au rien. C'est vrai? Ouais, à peu près. Ouais. Sur l'année dernière, je suis à peu près à presque zéro. Tu joues au poker depuis combien de temps? Régulièrement, depuis le Covid. En fait. Et avant ça? Avant, c'était un peu épistolaire. C'est-à-dire, je faisais un événement le week-end, tous les 2 mois en moyenne, tu vois. Et t'as travaillé ton jeu avec, je sais pas, des livres ou des groupes de travail ou plutôt toi Et ouais, moi. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai demandé à 2-3 personnes que je connaissais, des Parisiens, des anciens, et ils ont carrément refusé, quoi. Ah ouais. Ils m'ont dit non, je préfère pas te coacher, je vois pas ce que je peux t'apprendre. Non mais c'est vrai, ils ont pas voulu en fait. Ou alors, bon après, il y a d'autres personnes que je ne citerai pas qui m'ont dit oui, mais ça va te coûter cher. Bon, vu comme ça. Et à quoi tu penses que tu dois En fait, justement je regarde beaucoup de vidéos, je Ouais. regarde beaucoup de tables finales, des contenus qui me paraissent intéressants. Il y en a qui sont nuls, qui servent à rien, des contenus sur Internet. Mais il y en a d'autres, il y a des gens qui t'amènent des idées, qui t'amènent des trucs. Après, à toi de les mixer avec ta salade, en fait. Oh. Le poker, c'est comme une peinture. Hein. Tu as un tableau, il est blanc, et c'est à toi de mettre l'arbre au bon endroit, et tu vois, de faire en sorte qu'à l'arrivée, c'est quelque chose de beau, de Bien créatif. sûr, bien sûr. Et ouais, il y a un peu de ça. Donc, tu t'inspires des gens qui voient le poker autrement, qui t'amènent d'autres idées. Et voilà. Tu as 1 300 000 de gains et tu continues à jouer sur, et je te remercie, à jouer sur les buy-in de 500, 1000 euros. Parce que tu veux pas aller jouer plus des EPT, J'en ai fait un l'année dernière à Monaco. Ouais. Je me suis qualifié avec 1000 balles. J'ai fait le PT. Et en fait, DE, j'ai sauté avec les rois contre les as. Et après, si tu commences à mettre plusieurs boulettes dans un EPT, t'as beau avoir une bankroll confortable, tu vas vite te retrouver dans le rouge. Ouais. Et alors, s'il y a une chose que j'ai horreur, c'est ça en fait. Non. C'est travailler pour rien. L'année dernière, j'ai travaillé pour rien. C'est vrai? Ouais, à peu près. Ouais. Sur l'année dernière, je suis à peu près à presque zéro, en fait, parce que c'est beaucoup de frais, beaucoup d'hôtels, beaucoup de ceci, beaucoup de déplacements. Et donc l'année dernière, je perds pas d'argent, mais j'en Mais gagne t'en gagnes pas quasiment beaucoup non plus, quoi. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a encore du travail, que j'ai encore du travail, même si moi, je sens que je m'améliore techniquement dans certains coups et tout ça. Je pense que j'ai encore du travail, des situations, des trucs. Et puis, je suis encore jeune. Il n'y a pas le feu, quoi, tu vois. C'est ça, avec ton rythme. J'ai l'impression que chaque fois que j'allume un stream, une table finale Après, qui il y a sera peut-être un dessus. petit peu de chance aussi là-dedans. Hein, tu sais, il y a peut-être un cycle super. Et puis dans 2 mois, je fais plus une perf. Impressionnant, quoi. Être dans le top 100 français, dans le top 1000 mondial, j'imagine quand même une belle fierté pour toi. Je peux pas être fier de ça, en fait. Ah J'ai ouais. rien accompli, là. Je pense pas. Non, mais franchement, moi, perso, je trouve pas avoir une fierté de quoi que ce soit. J'ai même pas un gros titre, en fait, tu vois. J'ai pas de bague, j'ai pas de bracelet, j'ai rien accompli du tout. Je suis régulier. Voilà. J'ai des perfs régulières. Et des tables finales régulières, quoi. Enfin, c'est vrai que je comprends tout à fait le fait d'arriver premier, c'est un accomplissement, etc. Mais toutes ces tables finales, je veux dire, le dernier DSO à Aix-en-Provence, il y avait plus de 1000 joueurs. Tu fais quand même un nouveau table finale. À l'Unibet Open à Paris, pareil, tu es dans les top 50 sur 800 entrées. Enfin, c'est des accomplissements, en soi. Ah, mais si tu le dis. Tu vois, si tu le dis, mais en fait, je vois pas ce que ça m'apporterait d'être fier de ça, en fait. Et je pense qu'au poker, il faut rester humble. C'est une qualité d'être humble au poker. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas à se prendre pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être là que sinon tu vas dégringoler, quoi. C'est pas l'idée que j'ai des choses. Enfin, Bravo. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Et puis, on espère te revoir très et bientôt. j'entends toujours ma veste. Une- Hein. C'est noté. Merci, Alex. Merci à toi.